Il existe une douleur qui ne laisse aucune marque visible, mais qui ronge l'âme en silence. C'est la douleur d'être blessé émotionnellement, à répétition, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que c'est ainsi que les choses doivent être. Vous êtes-vous déjà surpris à penser que peut-être vous ne méritez pas d'être traité avec respect? Que peut-être l'amour véritable s'accompagne toujours de souffrance? Si c'est le cas, vous devez entendre ce que je vais partager maintenant. La vérité, c'est que vous n'êtes pas né pour être blessé. Vous n'êtes pas venu sur cette planète pour collectionner les cicatrices émotionnelles ou pour normaliser des relations qui drainent votre énergie vitale. À travers des décennies de recherche en hypnose régressive, Dolores Cannon, en accédant aux couches les plus profondes de la conscience humaine, a révélé des vérités qui peuvent transformer complètement la façon dont vous vous reliez au monde et, surtout, comment vous protégez votre essence émotionnelle. Cette vidéo ne parle pas de construire des murs autour du cœur ou de vous fermer à l'amour. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Reconnaître votre valeur intrinsèque et établir des limites énergétiques qui empêchent que votre âme soit violée à répétition par des personnes qui n'honorent pas votre présence. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre être vulnérable et être une cible facile pour les blessures émotionnelles. Restez jusqu'à la fin car la dernière règle est la plus puissante de toutes. Elle va révéler le secret spirituel que peu connaissent sur l'immunité émotionnelle. Et abonnez-vous à la chaîne parce que ici, nous partageons quotidiennement des contenus qui vont éveiller votre force intérieure, protéger votre énergie et transformer profondément votre parcours spirituel. Ainsi vous restez connecté avec une communauté d'âmes qui comprend l'importance d'honorer sa propre essence. À travers les sessions d'hypnose profonde réalisées au fil des décennies, il a été découvert que la majorité des personnes qui souffrent de façon répétée de blessures émotionnelles portent des contrats d'âme mal compris. Elles confondent souffrance et croissance, croyant qu'elles doivent passer par la douleur pour évoluer spirituellement. Mais c'est l'une des plus grandes distorsions spirituelles qui existent. La recherche a révélé qu'avant de s'incarner, de nombreuses âmes planifient de traverser des expériences difficiles pour développer des qualités spécifiques comme la compassion, la force et le discernement. Cependant, ces expériences ont été planifiées pour être temporaires, non permanentes. Vous n'avez pas signé un contrat pour souffrir indéfiniment. Vous avez signé un contrat pour apprendre des leçons spécifiques et ensuite transcender la souffrance. Le problème survient lorsque vous n'apprenez pas les leçons et continuez à répéter les mêmes schémas destructeurs. C'est comme redoubler la même classe parce que vous n'avez pas réussi l'examen. Les blessures émotionnelles se répètent non pas parce que vous êtes destiné à souffrir, mais parce que vous n'avez pas encore compris ce qui doit être appris pour avancer. La première règle pour ne plus jamais être blessé émotionnellement est de développer la capacité de reconnaître quand vous répétez des schémas autodestructeurs. Cela demande une honnêteté brutale avec soi-même, quelque chose que la plupart des gens évitent à tout prix. À travers l'analyse de milliers de cas en état de conscience modifié, il a été identifié que les personnes qui souffrent de façon répétée de blessures émotionnelles attirent généralement les mêmes types de personnalités. Elles peuvent changer de partenaire, d'amis ou d'environnement, mais la dynamique destructrice reste la même parce que la blessure interne n'a pas été guérie. Vous reconnaissez ce schéma lorsque vous réalisez que vous attirez toujours des personnes émotionnellement indisponibles ou des personnes qui promettent beaucoup mais délivrent peu ou des personnes qui alternent entre vous idéaliser et vous dévaloriser. Ces schémas ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations externes, de blessures internes non résolues qui fonctionnent comme des aimants pour des expériences similaires. La raison pour laquelle tant de personnes restent prisonnières de ces cycles, c'est qu'elles se concentrent sur le comportement de l'autre au lieu de regarder à l'intérieur. Elles pensent « Si je rencontrais quelqu'un de différent, tout changerait. » Mais la vérité révélée à travers les régressions est que tant que la blessure interne n'est pas guérie, vous continuerez à attirer des personnes et des situations qui l'activent. Le premier pas pour briser ce cycle est de faire un inventaire honnête de vos relations passées. Quel schéma se répète?
Vous sentez-vous toujours invisible? Finissez-vous toujours par vous sacrifier au-delà du raisonnable? Pardonnez-vous toujours des trahisons multiples? Ce sont des signes qu'il existe une blessure primaire non guérie qui doit être identifiée et transformée. Mais reconnaître le schéma n'est que le début. C'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. Vous voyez enfin sur quoi vous trébuchiez, mais vous devez encore enlever les obstacles. Et cela nous amène à la deuxième règle fondamentale. La deuxième règle pour protéger votre intégrité émotionnelle est d'établir des limites que vous honorez comme si votre vie spirituelle en dépendait, parce qu'en fait, elle en dépend. La recherche spirituelle avancée a révélé que chaque fois que vous permettez à quelqu'un de franchir vos limites, vous ne vous blessez pas seulement émotionnellement, mais vous créez également des fissures dans votre champ énergétique. Ces fissures fonctionnent comme des portails par lesquels votre énergie vitale s'échappe et des énergies denses entrent. Avec le temps, vous devenez énergétiquement poreux, incapable de maintenir votre propre vibration parce que vous perdez constamment de l'énergie à travers ces limites violées. Les limites sacrées ne sont pas des murs qui vous isolent du monde. Ce sont des membranes semi-perméables qui permettent à l'amour, au respect et à la réciprocité d'entrer, mais qui bloquent la manipulation, le manque de respect et l'abus émotionnel. La différence réside dans la conscience. Vous choisissez consciemment ce que vous permettez d'entrer dans votre espace émotionnel. Beaucoup de personnes confondent amour et absence de limite. Elles croient qu'aimer signifie tolérer n'importe quel comportement, accepter n'importe quel traitement, pardonner n'importe quelle transgression. Mais la vérité spirituelle est exactement le contraire. Il a été découvert à travers les sessions que les âmes évoluées ont des limites très claires justement parce qu'elles comprennent la valeur sacrée de leur propre énergie. Établir des limites nécessite que vous identifiez d'abord ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable pour vous. Cela varie d'une personne à l'autre, mais certaines vérités sont universelles. Le manque de respect n'est jamais acceptable. La manipulation n'est jamais acceptable. L'abus sous quelque forme que ce soit n'est jamais acceptable. Peu importe la justification, peu importe l'excuse. Après avoir identifié vos limites, vous devez les communiquer clairement, pas à travers des sous-entendus ou des attentes non verbalisées, mais à travers une communication directe et sans équivoque. Lorsque vous faites X, je me sens manqué de respect et ce n'est pas acceptable pour moi. Simple, clair, direct. La partie la plus difficile vient après. Honorez vos propres limites, parce qu'inévitablement, les gens vont les tester. Ils vont faire exactement ce que vous avez dit, qui n'était pas acceptable, s'attendant à ce que vous cédiez, que vous pardonniez, que vous fassiez des exceptions. Et c'est à ce moment-là que vous définissez si vos limites sont sacrées ou négociables. Chaque fois que vous cédez sur une limite que vous avez établie, vous enseignez à l'autre que vos mots n'ont pas de pouvoir. Vous enseignez que vous ne vous respectez pas suffisamment pour honorer ce que vous avez déclaré important. Et pire encore, vous créez une fissure dans votre propre intégrité énergétique. La troisième règle est peut-être la plus difficile, parce qu'elle exige que vous fassiez ce que la plupart évitent, plonger dans les blessures d'origine qui ont créé votre vulnérabilité émotionnelle. La recherche profonde a révélé que pratiquement toutes les blessures émotionnelles que nous expérimentons à l'âge adulte sont des échos de blessures primaires, créées dans l'enfance ou même dans des vies antérieures. Ces blessures d'origine fonctionnent comme des programmations inconscientes qui déterminent comment vous vous reliez aux autres, qui vous attirez et ce que vous tolérez. Si vous avez grandi en vous sentant invisible, vous allez attirer des relations où vous n'êtes pas vu. Si vous avez grandi en croyant que l'amour signifie sacrifice douloureux, vous allez créer des relations où vous vous sacrifiez constamment. Le problème est que la plupart des personnes essaient de construire des relations saines sur des fondations blessées. C'est comme essayer de construire une maison sur un terrain instable. Peu importe à quel point la structure est belle, elle finira par s'effondrer parce que la fondation n'est pas solide. Guérir les blessures d'origine ne signifie pas nécessairement des années de thérapie, bien que cela puisse aider.
Cela signifie développer le courage de regarder honnêtement les expériences qui vous ont blessé et d'en extraire les leçons sans s'accrocher à l'identité de victime. Cela signifie reconnaître que oui, vous avez été blessé, mais que vous n'avez pas besoin de continuer à vivre à partir de cette blessure. À travers les techniques de régression, il a été découvert que beaucoup de ces blessures portent des croyances déformées sur l'amour, la valeur et le mérite. Des croyances comme « je dois être parfait pour être aimé »,« je ne suis pas suffisant tel que je suis », l'amour signifie souffrance. Si je montre qui je suis vraiment, je serai abandonné. Ces croyances opèrent dans le subconscient, créant une réalité qui les confirme de façon répétée. Vous ne pouvez pas changer votre réalité émotionnelle sans d'abord identifier et transformer ces croyances fondamentales. Et cela nécessite un travail interne profond que la plupart ne sont pas prêts à faire. Mais lorsque vous faites ce travail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les blessures qui contrôlaient autrefois votre vie perdent leur pouvoir. Vous cessez d'attirer des personnes qui les activent. Vous développez le discernement pour reconnaître les dynamiques toxiques avant de vous impliquer profondément dedans. Guérir les blessures d'origine signifie également pardonner, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que vous méritez de vous libérer du poids émotionnel que vous portez. Le pardon ne signifie pas accepter ce qui s'est passé ou permettre que cela se reproduise. Cela signifie libérer la charge énergétique du ressentiment pour que vous puissiez avancer librement. La quatrième règle essentielle pour la protection émotionnelle est de développer un discernement spirituel aiguisé sur les énergies et les intentions des personnes autour de vous. Il a été révélé à travers les recherches que beaucoup d'âmes sensibles souffrent de façon répétée parce qu'elles confondent empathie et absence de discernement. Elles ressentent la douleur de l'autre et veulent immédiatement aider, guérir, sauver. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que toute personne qui souffre n'est pas prête à changer, et toute personne qui demande de l'aide n'a pas des intentions pures. Certaines personnes se nourrissent inconsciemment de l'énergie des autres, créant des dynamiques de vampirisme énergétique déguisées en relations. Le discernement spirituel est la capacité de sentir au-delà des mots et des comportements superficiels, en percevant les véritables intentions énergétiques derrière les actions. C'est reconnaître quand quelqu'un est véritablement intéressé par une connexion mutuelle ou quand il cherche simplement ce qu'il peut extraire de vous. Ce discernement ne se développe pas du jour au lendemain. Il nécessite que vous prêtiez attention à ce que vous ressentez après avoir interagi avec certaines personnes. Vous sentez-vous énergisé ou drainé? Vous sentez-vous valorisé ou utilisé? Vous sentez qu'il existe de la réciprocité ou que vous donnez toujours plus que vous ne recevez? La recherche a montré que les personnes avec des blessures émotionnelles profondes ignorent fréquemment ces signaux parce qu'elles ont été conditionnées à croire que leurs sentiments ne sont pas valides. Elles rationalisent les comportements toxiques, trouvent des excuses aux autres, minimisent leurs propres besoins. Développer le discernement signifie honorer vos sentiments comme des guides valides. Si quelque chose ne semble pas juste, ce n'est probablement pas juste. Si vous sentez que vous êtes manipulé, vous l'êtes probablement. Votre intuition se trompe rarement. Le problème est que vous avez été conditionné à ne pas lui faire confiance. Une autre dimension du discernement est de reconnaître que toutes les connexions ne sont pas destinées à être profondes ou durables. Certaines personnes entrent dans votre vie pour enseigner des leçons spécifiques, puis suivent leur chemin. Essayer de transformer ces connexions temporaires en relations permanentes est une recette pour la souffrance. Le discernement implique également de reconnaître la différence entre quelqu'un qui traverse un moment difficile et quelqu'un qui vit perpétuellement dans le drame. Tout le monde traverse des phases difficiles, mais certaines personnes font du chaos et de la souffrance leur mode de vie. Si vous vous impliquez profondément avec ces personnes, vous devenez partie intégrante de leur drame. La 5e règle fondamentale est de maîtriser l'art du détachement compatissant, aimer sans se perdre, prendre soin sans se drainer, être présent sans devenir responsable du parcours émotionnel de l'autre. Les sessions d'hypnose profonde ont révélé que beaucoup d'âmes
confondent amour et fusion, croyant qu'aimer signifie dissoudre complètement ces frontières. Mais la vérité spirituelle est que l'amour véritable respecte l'individualité et le parcours unique de chaque âme. Le détachement compatissant est la capacité d'aimer profondément tout en reconnaissant que chaque personne est responsable de sa propre guérison, croissance et choix. Cela ne signifie pas indifférence ou froideur émotionnelle. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez sauver personne de lui-même. Vous pouvez offrir du soutien, de la compréhension et de l'amour, mais vous ne pouvez pas faire le travail interne qui revient à l'autre personne. Et lorsque vous essayez, vous ne faites que perpétuer des schémas de codépendance qui blessent les deux. Le détachement compatissant nécessite un changement fondamental de perspective. Au lieu de demander « Comment puis-je réparer cette personne ou situation ?», vous demandez « Qu'est-ce que cette personne ou situation m'enseigne sur moi-même ?» Au lieu de vous concentrer sur changer l'externe, vous vous concentrez sur transformer l'interne. Il a été découvert que les personnes qui maîtrisent le détachement compatissant sont rarement blessées émotionnellement parce qu'elles ne placent pas leur paix intérieure entre les mains des autres. Elles comprennent que leur stabilité émotionnelle est leur responsabilité, non pas un produit des actions ou choix d'autrui. Pratiquer le détachement compatissant signifie également reconnaître quand il est temps de s'éloigner. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer pour toujours. Certaines connexions ont une date d'expiration spirituelle et essayer de les prolonger au-delà de ce point crée une souffrance inutile pour les deux. Le défi est de développer le courage de lâcher prise lorsque votre cœur se soucie encore. La plupart des gens attendent jusqu'à ce que la relation devienne si toxique qu'il n'y a pas d'autre option que de partir. Mais les âmes éveillées reconnaissent les signes plus tôt et font des choix conscients avant que la situation ne se détériore complètement. Se détacher avec compassion signifie souhaiter le meilleur pour l'autre personne tout en reconnaissant que vous n'êtes plus compatible énergétiquement. Cela signifie honorer ce qui a été partagé sans s'accrocher à ce qui n'est plus sain. Cela signifie marcher dans des directions différentes sans transformer la séparation en guerre. La 6e règle transformatrice est d'apprendre l'alchimie émotionnelle, la capacité de transmuter les blessures en sagesse, la douleur en pouvoir, les expériences douloureuses en carburant pour l'évolution. La recherche spirituelle a révélé que la différence entre les personnes qui restent victimes de leurs blessures et celles qui deviennent maîtres de leur parcours réside exactement dans cette capacité de transmutation. L'alchimie émotionnelle ne signifie pas nier ou supprimer la douleur. Cela signifie la traverser consciemment, extraire les leçons qu'elle offre, puis libérer la charge énergétique qu'elle porte. C'est comme transformer le charbon en diamant à travers une pression consciente. Chaque blessure émotionnelle que vous expérimentez porte en elle une leçon spirituelle. La question est de savoir si vous allez extraire cette leçon ou simplement porter la blessure comme un poids mort. À travers les sessions de canon, il a été découvert que les âmes anciennes demandent toujours « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce changement de perspective est révolutionnaire parce qu'il vous transforme de victime en apprenant, de passif en actif, d'impuissant en autonomisé. Vous reconnaissez que oui, vous avez été blessé, mais maintenant vous avez le choix de comment vous allez utiliser cette expérience. La transmutation nécessite que vous ressentiez complètement l'émotion sans vous identifier de façon permanente à elle. Vous permettez à la colère, à la tristesse, à la déception de se mouvoir à travers vous comme des vagues, reconnaissant qu'elles sont des visiteuses temporaires, non des résidentes permanentes. Lorsque vous résistez à la douleur, elle se cristallise et devient partie de votre identité. Lorsque vous la permettez, mais ne vous y accrochez pas, elle se meut à travers vous et se transforme. L'alchimie se produit dans cet espace entre ressentir pleinement et lâcher prise complètement. La transmutation signifie également trouver du sens dans les expériences les plus douloureuses. Peut-être que cette relation qui vous a profondément blessé vous a enseigné sur les limites. Peut-être que cette trahison vous a montré l'importance du discernement.
Peut-être que cette perte vous a connecté avec une profondeur émotionnelle que vous ne saviez pas posséder. La sagesse acquise à travers l'alchimie émotionnelle vous rend immunisé contre des blessures futures, similaires, parce que vous avez développé des anticorps spirituels. Vous reconnaissez les signes plus tôt, agissez différemment, faites des choix plus sages. La 7e et plus puissante règle pour ne plus jamais être blessé émotionnellement est de développer une relation d'amour inconditionnel envers vous-même, qui soit si solide que rien d'externe ne puisse l'ébranler. La vérité spirituelle la plus profonde révélée est que vous ne pouvez être véritablement blessé émotionnellement que lorsque vous cherchez hors de vous la validation, l'amour et la valeur, qui ne peuvent venir que de l'intérieur. Les personnes qui s'aiment inconditionnellement ne sont ni arrogantes ni narcissiques. Elles reconnaissent simplement leur valeur intrinsèque, indépendamment des opinions, actions ou choix des autres. Elles n'ont pas besoin de l'approbation externe, parce qu'elles ont trouvé l'approbation interne. Lorsque vous vous aimez inconditionnellement, le manque de respect des autres ne vous blesse pas, parce que vous ne dépendez pas d'eux pour connaître votre valeur. Le rejet ne vous détruit pas parce que vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui pour vous sentir complet. La critique ne vous ébranle pas parce que vous ne tirez pas votre estime de soi des opinions externes. Développer cet amour-propre, inébranlable, est le travail le plus important que vous puissiez faire dans cette vie. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Sans lui, vous serez éternellement vulnérable aux blessures émotionnelles parce que vous chercherez constamment à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. L'amour-propre inconditionnel signifie accepter tous les aspects de vous-même, les lumières et les ombres, les succès et les échecs, les forces et les faiblesses. Cela signifie reconnaître que vous êtes une âme éternelle vivant une expérience humaine temporaire et que rien de ce qui se passe dans le monde extérieur ne peut diminuer votre essence divine. Il a été révélé que lorsque vous vous ancrez dans cet amour-propre profond, vous devenez électromagnétiquement répulsif pour les personnes et situations qui n'honorent pas votre énergie. Vous ne résonnez tout simplement plus avec des dynamiques toxiques parce que votre fréquence a changé. Mais cet amour-propre doit être nourri quotidiennement à travers des pratiques conscientes. Cela peut être la méditation, les affirmations, le temps dans la nature, les pratiques créatives. Ce qui importe, c'est que vous consacriez du temps régulièrement pour vous connecter avec votre propre essence et réaffirmer votre valeur intrinsèque. La protection émotionnelle ultime ne vient pas de la construction de murs autour du cœur. Elle vient du fait de se remplir si complètement de votre propre amour qu'il n'y a pas d'espace pour des énergies qui ne vous servent pas. Lorsque vous êtes plein intérieurement, vous ne cherchez pas la complétude chez les autres. Vous cherchez le partage, non le salut. Si vous appliquez ces 7 règles de façon cohérente, votre vie émotionnelle sera transformée. Vous ne serez plus une cible facile pour les blessures émotionnelles parce que vous aurez développé le discernement, les limites, l'amour-propre et la sagesse. Vous deviendrez un être émotionnellement souverain qui choisit consciemment avec qui partager son énergie sacrée. Les blessures du passé n'ont pas besoin de définir votre futur. Vous pouvez commencer aujourd'hui à implémenter ces règles et observer comment votre réalité émotionnelle se transforme. Ce ne sera pas facile et cela n'arrivera pas du jour au lendemain, mais chaque pas que vous faites dans cette direction vous rapproche de la liberté émotionnelle véritable. Rappelez-vous, vous n'êtes pas venu sur cette planète pour souffrir indéfiniment. Vous êtes venu pour apprendre, grandir, aimer et expérimenter la plénitude de l'existence humaine. Et cela inclut des relations saines, des connexions authentiques et un respect mutuel. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, laissez dans les commentaires « Mon énergie est sacrée ». Ainsi vous vous connectez avec d'autres qui sont également sur ce parcours de protection émotionnelle et de transformation spirituelle. Partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités parce que parfois, tout ce dont une âme a besoin, c'est de savoir qu'elle peut choisir de ne plus jamais être blessée. Abonnez-vous pour continuer ce parcours de connaissance de soi et d'autonomisation émotionnelle. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.
où nous continuerons à explorer les mystères de la conscience et de la transformation personnelle. Jusque-là, honorez votre énergie, protégez votre cœur et rappelez-vous, vous êtes infiniment précieux.